Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons un nouveau livre, Shabbat prochain, le livre de Shemot, le livre de l'Exode. Un livre dont on nous évoque au début l'importance de la lecture de la Torah, 2 fois lire le texte de la Torah, plus 1 fois sa traduction en araméen. En effet, le mot Shemot peut être les initiales de la phrase Shnai Mikra Vechat Targum. 2 fois le texte de la Torah, 1 fois sa traduction en araméen. Alors c'est remarquable parce que le livre s'appelle le livre des noms, Shemot. Et quand on parle de noms, on parle d'identité, et que justement, quand on veut comprendre la Torah, on peut tout traduire, sauf les noms. Puisque qu'est-ce qu'on va traduire dans les noms? D'ailleurs, que ce soit des noms de personnes ou des noms de lieux, il n'y a pas dans la traduction en araméen de changement en général pour traduire les noms. D'où l'importance de l'authenticité du nom, mais aussi l'importance de l'araméen, qui a un peu un statut particulier. Remarquons que dans le temps, l'araméen, c'était la langue pour comprendre. On ne comprenait pas la langue sainte, alors la traduction en araméen permettait de comprendre. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On aurait tendance à comprendre l'hébreu, la Shona Kodesh, et qu'on a quelques notions, c'est relativement facile, alors que l'araméen, là, c'est beaucoup plus difficile, et c'est vraiment une affaire de spécialiste. Et peut-être qu'il y a ici comme une sorte de message de comprendre, ou même quand les choses nous échappent, pour rester dans l'humilité de cette approche. Remarquons que l'araméen est particulièrement présent dans notre vie. En effet, le Kaddish, la prière de la sanctification du nom de Dieu, qui a un aspect d'importance particulier parce qu'on le fait à la mémoire d'un être cher. Le Kaddish est en araméen. L'introduction à 2 moments clés de l'année, Pessah, la fête de Pessah, à travers la recherche du Hametz, on fait une annulation du Hametz avec le Kol Chamira, c'est en araméen. L'introduction à la soirée du Seder, c'est aussi en araméen. Quant à la soirée de Kippour, elle commence avec le Kol Nidré, l'annulation des vœux, aussi encore une annulation, qui est aussi en araméen. On se rend compte ici que l'araméen est très présent. Quand on sort la Torah, on fait un texte du Zohar, Berir Shemé, qui est aussi en araméen. Mais cet araméen a aussi une particularité forte, c'est quand on le retrouve dans les slichot. En général, on considère qu'on ne peut pas lire ces passages qui sont en araméen si on n'est pas avec un minyan. Il y a ici une notion et un approfondissement à mener sur la place de l'araméen dans notre prière, sur notre compréhension, sur l'incompréhension et sur l'unité et sur l'identité. Excellente journée. B'Shem Hashem Elokei Yisroel 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 B'Shem Hashem Elokei Yisroel